Bonjour, cette semaine nous sommes dans l'ouest de la France, au cœur du Marais Poitevin. C'est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. 20 000 hectares de verdure et de canaux. C'est l'équivalent de 2 fois la ville de Paris. Mais aujourd'hui, la Venise verte est menacée par la sécheresse et l'exploitation agricole. Alors comment protéger l'écosystème et la biodiversité du Marais Poitevin? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. À l'origine, le Marais Poitevin était un immense marécage. Ce sont les moines de l'abbaye voisine de Maizé qui, au XIIIe siècle, ont creusé ces canaux pour pouvoir circuler dans le marais. Victor Thiré est un jeune réalisateur de documentaires. Passionné de nature, il consacre son premier film au marais de son enfance. Un marais aujourd'hui menacé par le manque d'eau et l'exploitation agricole. Ce qu'on peut voir depuis quelques années, c'est qu'on a un manque d'eau. Parce qu'il y a moins de précipitations, tout simplement, il y a moins de pluie à l'année. Après, on a surtout une gestion de cette eau qui est, on va dire, un peu en contradiction avec le milieu ce qu'il était à l'origine. Et ça se manifeste par notamment un manque de crues l'hiver. Parce que sur cette zone-là, le marais mouillé ici, normalement l'hiver, au mois de, on va dire, décembre, janvier, il faut imaginer que c'est recouvert d'eau. On peut naviguer en canoë dessus. Et en fait, depuis, on va dire, une petite trentaine d'années, on a moins de crues. Ou quand il y en a, on va dire qu'elle dure moins longtemps, cette crue. Alors les conséquences qu'on peut distinguer, ça va être que le sol du marais, c'est de la tourbe, et pour cette tourbe, pour qu'elle puisse vivre, elle a besoin d'eau. Et donc s'il n'y a pas d'eau, les terrains vont commencer à s'affaisser, on va pouvoir le voir sur les racines des peupliers qui vont commencer à dépasser du sol, donc ça peut être des chutes de peupliers, ou les gens qui ont construit leur maison va commencer à s'affaisser petit à petit. Donc ça peut être des conséquences économiques, d'une part. Après, il peut y avoir aussi des conséquences écologiques, parce que le Marais Poitevin, c'est une zone qui inondait une partie de l'année, et si elle inonde une partie de l'année, forcément, il y a une faune, une flore qui s'est installée, et cette faune et cette flore, elle a besoin d'eau, et s'il n'y a plus d'eau, elle disparaît. Sans eau, toutes ces espèces végétales, animales qui se sont installées ici parce que justement il y avait ce phénomène de crue, sans eau, toutes ces espèces vont disparaître et on va voir disparaître le Marais Poitevin, le milieu marais mouillé qui est, si on va dire, exceptionnel et spécifique à cette zone de l'ouest de la France. Pour préserver le marais, il faut donc maintenir les prairies par le pâturage. Aujourd'hui, seuls quelques éleveurs perpétuent cette tradition ancestrale. Salut Guillaume. Salut Dominique. Allez, on va mettre les animaux. Dominique Moinet est éleveur. Ce matin, il amène ses vaches jusqu'à des parcelles inaccessibles du marais. Objectif, réhabilité par le pâturage des prairies jusque-là abandonnées. Ah, doucement, toi. Oh la vache. Hey.
ce matin, nous avons fait une mise à l'herbe des animaux sur le marais, inaccessible par voie de terre. Donc nous faisons ça pour entretenir le marais et faire que ce marais soit, on va dire, plus agréable à voir et à visiter. Par le pâturage, grâce aux animaux, le marais est entretenu et c'est un entretien naturel du marais. Dominique, pourquoi vous avez décidé de perpétuer, de reprendre cette tradition qui était oubliée? Aujourd'hui, nous sommes 8 éleveurs à faire ce travail sur ce marais. Autrefois, il est vrai, tous les maraîchers avaient 1 ou 2 ou 3 animaux et donc entretenaient ce marais normalement. Nous avons quelques aides environnementales sur les prairies et après nous le faisons aussi par amour de notre marais et de notre territoire. Quelles sont les contraintes de ce type de pâturage en plein marais? La contrainte majeure, eh bien, c'est ce bateau que nous avons, ce chaland bétaillère que nous avons. Toutes les interventions se font avec ce bateau. C'est beaucoup de temps et quand même un travail dangereux malgré tout et non sécurisé. Et donc aujourd'hui, une exploitation a besoin aussi d'une rentabilité. Et aujourd'hui, ce marais n'est pas rentable pour une exploitation. Aujourd'hui, vous êtes parmi les derniers. Est-ce que demain, il y aura encore des éleveurs qui emmèneront leurs animaux dans le marais? Nous avons décidé de perpétuer cette tradition pour des raisons, on va dire, personnelles. On aime bien notre marais, on est des maraîchers. Et donc, cela était quand même embêtant de voir ce marais dépérir sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Donc, nous nous sommes remis à faire ce travail que nos ancêtres faisaient autrefois. Honnêtement, je pense que nous sommes la dernière génération à le faire. Moi, je travaille avec un collègue qui est bien plus jeune que moi, évidemment, qui a aujourd'hui 25 ans, 26 ans. J'ai mon fils, moi aussi, qui veut s'installer. Ils ne viendront jamais sur ce marais, vu les contraintes que nous avons et le temps passé et le peu de rentabilité. Le marais abrite une biodiversité exceptionnelle, 30% par exemple des espèces de fleurs recensées en France, une biodiversité à l'équilibre fragile que certains se battent pour protéger. Donc en fait sur cette parcelle on est intervenu à l'automne, donc on a commandé une fauche avec exportation, donc sur la moitié de la parcelle jusqu'aux arbres là-bas, pour pouvoir régénérer le milieu. Donc en fait ça va être fait après tous les 3 ans. D'accord. Donc voilà, donc là on voit ça commence à La végétation repousser, commence à voilà, la végétation. Et puis là d'ici cet été, au mois de juin, ça sera donc au plus haut, ça va peut-être même plus haut que moi. Donc là après c'est un espace où on a beaucoup de plantes à fleurs. Depuis près de 20 ans, le Conservatoire des espaces verts de Poitou-Charentes tente de préserver la richesse du marais. Là il y a la fritillaire pintade. Cette petite plante qui est une espèce qui est un fort enjeu pour la région, c'est une plante qui est protégée. C'est emblématique des zones humides parce qu'on a ce type de sol. Qu'est-ce qui fait la richesse de ce milieu naturel qu'est le marais Poitevin? Ici la richesse c'est lié en fait à donc, toute la diversité en plantes, en animaux qu'on peut avoir, qui est liée aux conditions qui sont très spécifiques donc de conditions de sol, de conditions d'humidité, donc qui permettent d'avoir des espèces qui sont vraiment qu'on voit pas dans tous les types de milieux et qu'il faut préserver pour éviter d'avoir l'uniformisation de ces milieux-là si on faisait une gestion identique partout. Si on n'entretient pas le marais, si on ne le préserve pas, qu'est-ce qui se passe? Alors si on n'entretient pas le marais, on pourrait retrouver ce qu'était le marais, même si on n'était pas là ni les uns ni les autres il y a des siècles, c'est que c'était un milieu fermé, très humide, très boisé, très sauvage. Et du jour où il est fermé, il y a moins de lumière, donc il y a des plantes qui ne peuvent plus se développer, c'est comme dans un bois, pareil. Ici, on a la chance d'avoir à la fois du milieu ouvert et du milieu fermé, à la fois du milieu très humide et du milieu moins humide, ce qui permet à une diversité d'espèces d'y vivre. Sur ce marais Poitevin, on doit des périodes dans l'hiver où on monte l'eau monte naturellement sur les prairies, on ne voit plus d'herbe, on ne voit plus rien, il y a 1 mètre d'eau, et les espèces en particulier des poissons, type les brochets, vont sur l'herbe,
se reproduire, passer l'hiver, et une fois qu'ils sont reproduits et on voit le printemps arriver, l'eau redescend naturellement, parce que c'est la période de printemps qui arrive, et ils reviennent vivre dans les fossés et dans les conches, et avec les anguilles qui reviennent de la mer des Sargasses, c'est ça, elles se développent naturellement, elles croissent, et c'est un milieu naturel pour à la fois ces animaux-là, mais c'est vrai aussi pour les rats musqués, les ragondins, c'est vrai pour les loutres, c'est vrai pour les chevreuils, qui de plus en plus sont présents dans ce marais poitevin, c'est vrai pour, y compris toutes les espèces végétales. Et ensuite, cette eau, c'est bien ça, va s'écouler jusqu'à la baie de l'Aiguillon. Alors cette eau, d'une façon très lente, parce qu'on a très peu de pente entre le début du marais poitevin à Niort par exemple et la fin du marais poitevin dans la baie de l'Aiguillon, elle s'écoule très lentement parce qu'on a très peu de pente, et au fur et à mesure qu'elle s'écoule très lentement, et d'une part elle se purifie, c'est-à-dire que le rôle du marais poitevin c'est d'être une éponge pour stocker l'eau l'hiver, c'est le rôle d'être une éponge et d'être une station d'épuration pratiquement, et quand elle arrive à la baie de l'Aiguillon, elle a eu le temps de s'épurer, donc l'hiver on lâche de l'eau qui va en mer, et l'été, tout doucement, le marais peut relarguer de l'eau de qualité, de l'eau douce, qui se mélange à l'eau maritime, l'eau salée, et c'est là que les huîtres et les moules se reproduisent et se développent. Dans le Marais, chacun se bat donc à sa manière pour préserver la Venise verte, une mosaïque de paysages qui séduisent chaque année plus de 800 000 touristes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir, bien sûr, sur notre site internet publicsena.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.